Donc, bienvenue à la masterclass. C'est une série de 11 masterclass. Cette première s'appelle La fausse liberté de choix. On va être ensemble environ 1 heure et on va parler de 4 archétypes qui nourrissent la fausse liberté de choix que vous pouvez porter ou non. Vous allez les rencontrer. Allez, on y va. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade. Je suis initiatrice et révélatrice des émanations du féminin et du masculin. C'est-à-dire que j'œuvre vraiment sur révéler le féminin souverain et révéler le masculin souverain. Mais pour les révéler, ben, il faut les nettoyer, il faut les purger, il faut les libérer de beaucoup de charges d'obscurité sur différentes couches. Je suis aussi experte dans la blessure de guérison. Je suis aussi experte dans dans la guérison de la blessure d'abandon, d'humiliation et de persécution. Et ce cheminement m'a permis de créer des quêtes de guérison urbaines qui sont des espaces euh, quand vous acceptez d'être votre propre médecine, de vous retrouver, de vraiment être de toi à toi et de libérer tout ce qui empêche votre guérison. Les quêtes en général durent entre 7 et 10 jours suivant le thème. Et chaque quête de guérison supportée avec le cacao sacré, il n'y a pas de psychédélique, il n'y a rien de chose comme ça, vont te permettre de retrouver une force d'amour pour qu'il y ait plus de toi qui rentre en toi. Voilà. Si jamais tu as des questions sur les quêtes de guérison, bah, tu pourras toujours m'écrire après. En suivant, on en parlera. Je suis aussi prêtresse de l'ère du Verseau. Donc l'ère du Verseau, il est sur la collaboration et sur l'évidence que notre individualité doit nourrir un nouveau collectif où on est vraiment dans la relation et non la domination et la soumission. Voilà. Alors, moi, je suis en avance sur mon temps. Euh, J'accompagne un mouvement initiatique assez important où j'offre des parcours d'évolution pour les pros de l'accompagnement, mais aussi pour des femmes qui se sentent appelées à être porteuses, gardiennes et conceptrices du nouveau monde. Je m'adresse essentiellement aux femmes, euh, mais j'ai quelques hommes en suivi. Alors, si tu es là, sache qu'il faut que tu t'hydrates, que mes masterclass, ce sont des énormes mises à jour. Donc, si tu as déjà vécu une séance chez l'ostéopathe où tu as tout qui bouge, ben, c'est possible que tu vives ça aussi. Ça va faire bouger ce que tu es prête à faire bouger. Et ça va répondre à ce que tu dis vouloir vivre. Donc, profites-en. Sois quand même douce et délicate avec toi, puisque le public que je m'attire, ce sont des neuroatypiques, des neurodivergents, donc on appelle HPI, HPE, etc., qui ont du TDA, du TDAH, co. D'ailleurs, en suivant, vous aurez un soin de mémoire d'utérus sur les mémoires d'utérus en écho avec le TDAH. Donc, mon intention, si je te dis que tu peux être concerné par tout ce qui est neurodivergent, neuroatypique, c'est que on a un peu tendance, vu notre puissance, à être assez impatient et impatiente. Donc, pose l'intention de mettre de la douceur dans cette masterclass quand tu vas vouloir la recevoir, parce qu'entre une douche toute douce qui va te faire du bien et un énorme jet, tu vois bien que la différence, quand ça rentre et que ça se dépose sur ta peau, ça fait pas la même chose. Voilà. Donc, bienvenue à toi. Donc, si tu es là, il est possible que tu souhaites être aimé sans performer, exister sans devoir changer de peau, vivre une vie unifiée et entière et retrouver un centre solide et cohérent. Bah, tu es au bon endroit. Si tu es là en bref, c'est que tu veux te donner le droit.
la permission d'être entière. C'est de toi à toi, hein. Tu veux un souffle nouveau pour passer de la survie conditionnée au choix souverain. Donc, tu es au bon endroit. L'intention de ces 11 masterclass, c'est de donner des infos, des fréquences, des mises à jour qui pourront te permettre d'aller dans ce sens-là. Allons-y. Donc, le premier défi euh, qu'on va aborder pour la masterclass, c'est le besoin de conformité. Alors, c'est quoi le besoin de conformité? Je suis contente que ça résonne. Euh, c'est admettre que la conformité, c'est une illusion de sécurité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychique. C'est admettre que la vérité que tu portes en toi, elle est réellement ta sécurité intérieure, qui est et qui devient durable. Alors, la vérité, elle peut paraître boubou. La vérité, c'est que tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse, qui veut dire que tu es déjà divin et divine, mais dans ta densité, tu ne le ressens pas et tu n'as pas de confirmation que tu es créatrice, avec beaucoup d'amour. Donc l'objectif de la conformité, c'est de te soumettre. Et toi, si tu es là, c'est que tu veux la transformer. Tu veux transformer ton besoin de conformité en besoin de vérité. En fait, imagine que tu as dans ta main deux câblages et il te manque un câble pour tout connecter. Ben, ce câble, il faut le créer. C'est ton besoin de vérité. Donc, je t'invite à poser l'intention dans cette masterclass d'observer les choix de ton passé que tu as fait en inconscience, mais qu'aujourd'hui, tu choisis de les observer, ces choix, sans obéir à tes blessures. L'intention, c'est que cette masterclass va te permettre d'apprivoiser, que tu es en capacité, un pas à la fois, de décliner le réflexe d'obéir à tes blessures. Pense bien à t'hydrater, hein. Donc on va aller voir les 4 archétypes. J'en ai sélectionné que 4 sur les 61, hein, mais vous allez aimer, je pense. Donc le premier archétype que tu connais, c'est sûr, même si tu as pu être rebelle, c'est l'enfant trophée. Alors l'enfant trophée, on va le développer, on va tous le développer un petit peu après, hein. L'enfant trophée, sa blessure, c'est la non-reconnaissance et il se fait manipuler parce qu'il porte des vœux de silence. Il n'a pas le droit d'exprimer. En tout cas, quand il exprime, il a un peu la sensation qu'il parle dans le vent. Donc, je précise, avant d'aller plus loin, dans ma grille de travail, nous avons des archétypes d'enfants, des archétypes d'ados, des archétypes de femmes, des archétypes d'hommes. Tu portes les 4, puisque tu as été enfant, et il est toujours dans ton présent enfant. Tu as été ado, donc dans ton présent, tu es toujours ado. Tu es genre et femme, bah, tu as toujours des archétypes de femmes. Et tu as mis au monde des archétypes masculins d'hommes. Donc, tu portes des archétypes d'hommes. Voilà. Bah oui. Tu as tout un écosystème, hein. Tu es une ville, un village à toi toute seule, hein. Pour ça que je te dis que tu es un éclat de Dieu. Alors, l'enfant trophée, il a une blessure de non-reconnaissance et un vœu de silence. L'ado caméléon, il a une blessure de rejet et de vulnérabilité et il porte des vœux d'hospitalité et de fidélité. Et la femme cloisonnée et l'homme fragilisé, ils ont des blessures d'inutilité et d'insuffisance et ils portent des vœux d'assistance, de pauvreté et de sacrifice. Fais une capture d'écran si tu as besoin, hein. C'est important de conscientiser le- la blessure et les vœux parce qu'en fait, tu vas faire des liens dans ta vie, hein. L'ado caméléon, bah, sa vulnérabilité et son rejet fait qu'il se fait avoir par l'hospitalité et la fidélité. L'enfant trophée,
Sa blessure de non-reconnaissance fait que bah, il se fait avoir par ses vœux de silence et la femme cloisonnée et l'homme fragilisé et ont la même blessure, inutilité et insuffisance, ils ont les vœux d'assistance, de pauvreté et de sacrifice, et ce qui fait que automatiquement ils vont se faire avoir où il faut aider les autres, il faut se sacrifier pour les autres, et puis il faut s'appauvrir pour les autres. Alors s'appauvrir, c'est pas qu'au niveau argent, hein. S'appauvrir au niveau de sa santé, de sa vitalité, sa créativité, sa sexualité, etc. Incomplète, hein. D'ailleurs, si tu veux m'écrire en commentaire où est-ce que tu penses que tu t'appauvris automatiquement et que tu as toujours les boules parce que c'est toujours actif, écris-le moi, je vais te lire, hein. Donc, on est dans une illusion de choix. Derrière chaque choix se cache un conditionnement. L'enfant trophée, il veut être reconnu. Ah, il veut, hein. L'ado caméléon, il veut éviter à tout prix d'être rejeté. Ce qui fait qu'il change tout le temps de masque, hein, et les caméléons. Et la femme cloisonnée, elle a surtout pas envie qu'on détecte qu'elle est inutile. Elle veut surtout pas paraître inutile. Si tu bouges tout le temps, tu sais que tu as de la cloisonnée, hein. L'homme fragilisé, il veut absolument éviter d'être effondré. C'est important, ces infos. Donc, du coup, ces archétypes, ça nous met dans une dynamique où on croit choisir, mais en fait, on obéit à un énorme programme. Prenez le temps d'accueillir l'info. Ah oui, puis si tu es nouvelle chez moi, hein, quand on ne comprend pas, tu répètes juste, je ne comprends pas, je laisse passer. euh, L'être divin que je suis va savoir trier, je garde ce qui est bon, je mets à la poubelle ce qui est inutile, hein. Voilà. Donc, on va aller voir notre enfant trophée. On va respirer, je vais vous le présenter. Donc, lui, il porte un masque de survie où il doit se suradapter pour briller. Alors, pourquoi il doit briller? Bah, c'est simple, hein. Il joue sur la performance pour être vu. On lui a demandé d'être trophée depuis qu'il est petit. Mais c'est épuisant d'être un trophée. C'est épuisant d'être dans la performance. C'est épuisant d'être dans la quête infinie d'approbation. Ça se joue au niveau du nid familial, mais après, ça va se rejouer au niveau de la dynamique de couple. Ça va se jouer au niveau de la vie professionnelle, de la vie de collaboration, de la vie communautaire. Ça se rejoue en permanence. L'inconvénient de cet archétype d'enfant trophée, c'est qu'il a énormément de difficultés à exprimer sa vérité. Puisqu'en fait, depuis qu'il est petit, on lui explique que quand il est dans sa vérité, c'est un problème. Donc, il va être attiré par des métiers ou des projets où il faut briller, où il faut, hein. Mais tant qu'il est dans le starting block et qu'il est mis en valeur, tout va bien. Mais dès que, entre guillemets, on va passer le projet à quelqu'un d'autre, bah, il touche qu'il est remplacé facilement. Et là, de nouveau, il se rend compte qu'il est interchangeable et c'est très souffrant. En relation, ça nous fait une dynamique où on attire des partenaires qui valorisent l'apparence et non qui tu es en profondeur. Alors, est-ce que tu penses que tu as l'enfant trophée en toi? Il peut être caché par beaucoup de choses, hein. Accepte en fait que tu es tu pourrais être un superbe gâteau de millefeuilles. Chaque couche cache des choses. L'expérience d'un enfant trophée, c'est il met du temps à se rendre compte qu'il est trophée. Pourquoi, à votre avis? Il met du temps. Mais il met du temps parce que il croit que c'est ça être aimé. C'est satisfaisant pour le parent d'être un trophée. C'est satisfaisant pour l'autorité du grand-père ou de la grand-mère.
d'être un trophée. Mais c'est pas qui tu es. Je vais te lire. Un peu, oui, surtout dans la quête de reconnaissance et de validation par autrui. Enfant qui a toujours pensé que pour être aimé, il fallait être gentil, il fallait avoir des bonnes notes et ne pas bouger. Exactement, Christelle. C'est un archétype qui est bouleversant hein, parce qu'on se rend compte exactement, dur de trouver sa place aujourd'hui et de s'affirmer. Parce qu'en fait, au lieu d'apprendre à créer sa place pour qui je suis, j'ai appris à créer ma place pour être dans cette dynamique de être gentil, avoir des bonnes notes, ne pas bouger, à rendre fier l'autre. Et puis, on va mettre du temps à s'en rendre compte parce que le déni, c'est bien pratique, hein. Parce qu'après, quand on sort du déni, on passe par toutes les colères, toutes les étapes du deuil, et on a potentiellement jugé ceux qui font des colères. Hein? Parce que nous, on était enfants trophées, il fallait être sage. Ceux qui font des colères, ils savent pas gérer leurs émotions, c'est des capricieux ou des capricieuses. Ils pourraient penser à se ménager quand même, hein. Et on accueille. On va continuer avec le deuxième. Pensez à bien vous hydrater, hein. Le deuxième, c'est l'ado caméléon. Donc, c'est la continuité, hein. Je passe d'enfant trophée à... Je continue à grandir, hein. Ma psyché devrait avoir quitté ça, mais comme j'ai pas eu l'environnement, bah, j'ai pas pu faire autrement. Donc, j'arrive à mon adolescent caméléon. Donc, lui, son masque de survie, c'est se fondre pour ne pas être exclu. On lui a vendu en fait qu'il devait être inclus, incluse, inclus, incluse, inclus, incluse. Toute personne que tu pourrais fréquenter qui va aller t'encourager à t'exclure du système est un danger. Tu dois te fondre pour être inclus, surtout pas être exclu. Donc, l'impact dans ta vie quand tu as un archétype d'ado caméléon, tu es en hyperadaptation. Donc, tu perds ton identité en fonction du milieu. Tu es dans une fidélité toxique, tu restes dans des liens ou des environnements qui te rejettent. Tu sais qu'il faut que tu les quittes, mais tu restes. Voilà. Tu as de la difficulté à dire non. Ça, vraiment, c'est un point important pour l'ado caméléon. Il ne sait pas dire non. Et il y a une confusion très forte entre loyauté et soumission. C'est où le juste milieu? En relation, donc avec des intimes, du groupe ou du couple, tu attires, on doit, tu dois toujours être dans je dois faire comme les autres pour ne pas être rejeté. Du coup, ça réveille quelque chose d'important, c'est cette fameuse conformité qu'on a vue au tout début. Le caméléon, il doit être dans la conformité de l'étiquette qu'on lui a donnée. Si jamais il commence à vouloir gratter l'étiquette parce que ça fait des années qu'elle est collée, c'est un petit peu gluant, on va lui faire ouh là 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 là. C'est bien que tu veux l'enlever ton étiquette là, mais du coup tu vas la changer par une autre. Et t'as prévu un monde sans étiquette? Tu crois que c'est pas un peu utopique tout ça là? Ça me parle à m'en faire mal aux oreilles, nous dit Marie-Laure. Ouais, je comprends. Je t'accueille. L'ado caméléon, il est une déclaration de négligence pour soi en XXL. Et c'est pas pour rien que l'ado caméléon va développer beaucoup de malaises et maladies non visibles. Très important. Bah non, si c'est en plein milieu du milieu, il va être vu. C'est dangereux quand même. Je vais vous lire. Ça m'est arrivé en 2020 de gratter l'étiquette et j'ai mis une relation de 20 ans. Ouais. Ah, les étiquettes, quand on les retire, bah en fait, au début, c'est pas agréable, là.
C'est comme, c'est- l'étiquette, elle cache la blessure. Donc, quand on la retire, en fait, on se rend compte de notre plaie et on se rend compte que on avait ce qu'on appelle des relations de plaie à plaie. Parce que l'objectif, c'est de cacher la plaie. Donc, pensez à bien vous hydrater, hein. Donc, le deuxième archétype qui est dans le faux choix, le caméléon. On va aller voir maintenant la femme cloisonnée. Alors, la femme cloisonnée, euh, elle s'enferme pour ne pas décevoir. Donc, décevoir veut dire que elle a un système nerveux qui, elle est toujours en vigilance parce que on peut lui demander quelque chose et il faut pas qu'elle déçoive. Donc, elle a une charge mentale, spirituelle, émotionnelle en XXL, très important. Elle a un système nerveux qui n'en peut plus parce qu'il faut pas décevoir. Donc, pour pas décevoir, il faut tout le temps être disponible. Donc, dans sa vie, ça fait quoi comme impact? Une sensation permanente de manquer de socle. Elle a la sensation qu'elle n'a pas d'appui. Elle n'a pas d'appui puisque c'est plus elle qui est l'appui qu'autre chose. Elle a peur de s'effondrer si on lui retire en plus cette fonction. Elle a passé des années à s'occuper des autres et puis on lui dit, il va falloir te reposer là. Mais du coup, je fais quoi? Surtout qu'on m'a appris que si je m'occupe d'autres, je suis une bonne personne. Si je m'occupe de moi, je suis une sacrée égoïste. C'est totalement biaisé, c'est totalement l'inverse. Je vais vous dire ce que je dis à mes filles. Le matin, quand tu te lèves, tu vas faire ton pipi du matin et tu bois ton verre d'eau. Tu penses à toi. Tu penses pas à l'autre. C'est un basique, hein? Et pourtant, je t'accueille. Hydrate-toi, ça touche fort là, nous dit Christelle, les larmes sont là, ouais. Respire, donne-toi le droit d'avoir des respirations plus profondes et accueille que la masterclass est en train de te permettre de libérer des choses. Donc, la femme cloisonnée, elle se sent figée dans des choix par crainte de casser son intégrité. Donc, c'est un archétype qui vit beaucoup d'immobilisme. C'est très douloureux pour elle. Euh, alors, l'immobilisme nous révèle une chose, c'est que on a une carence de père. En fait, normalement, c'est le père qui t'apprend à agir. Et si tu as eu un père absent, dysfonctionnel, toxique, perdu, mets le qualificatif que tu peux ou que tu veux, tu es dans l'immobilisme. L'immobilisme, c'est le symptôme d'un père qui n'a pas fait sa fonction de t'apprendre à explorer le monde. Le père, il apprend à protéger, préserver, explorer. Et la femme cloisonnée, elle est un... Avant d'avoir d'être femme, elle a été ado. Avant d'être ado, elle a été enfant. Et on lui a dit qu'il fallait pas qu'elle bouge. Sinon, elle allait casser quelque chose. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a un doute constant sur le fait qu'elle est solide intérieurement et elle attire des contextes où elle doit prouver sa force. Ce qui amène ce qu'on appelle une cascade de cortisol. Je vais vous lire, hein. Oui, père qui ne montre pas ses sentiments pour Christelle. Et je me donne le droit de décloisonner en moi la femme cloisonnée, nous dit Cécile. Allez, je vous accueille, mesdames. Mm. Euh, Là, quand je dois prouver ma force, clairement, on est sur la plus grande arnaque que la femme vit. Une femme n'a pas à prouver sa force. Non, elle est déjà bâtie pour être dans une puissance importante. Donc, si on lui demande de prouver sa force, encore une fois, ça nous montre un diagnostic où le père a été caduc et dysfonctionnel.
Et si c'est pas le père, c'est beaucoup d'émanations masculines dans ton écosystème familial. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas à prouver. T'as à t'entraîner, t'as à te renforcer, t'as à te muscler. Mais prouver, pourquoi? Pour compenser la carence d'un homme qui est dysfonctionnel ou on nous demande de faire l'autruche et de ne pas le nommer. Donc on a été éduqué en tant que femme à faire l'autruche sur les défaillances de rôle de l'homme pour ne pas les confronter, parce que si jamais on les confrontait à leurs carences, à leur dysfonctionnement, on avait peur de leur violence en retour. C'est pour ça qu'on nous a appris à prouver, prouver, prouver. Donc en relation, ça nous fait quoi? On peut projeter son instabilité sur les autres et chercher des piliers à l'extérieur. Donc ça, c'est une grande déclaration d'amour et de guérison quand on cherche des piliers à l'extérieur, mais il faut que ça soit conscientisé pour que la conscience amène le choix de l'amour. Parce que quand tu veux un pilier à l'extérieur de toi, tu es en train de dire, mon masculin est un garçon. Voilà, c'est un garçon. C'est un garçon entre 8 et 12 ans, il n'est même pas encore ado. Et j'ai un masculin qui ne sait pas être un jeune homme et devenir un homme. Et donc, du coup, je vais épuiser mes ressources. Euh, et donc, à un moment donné, je vais demander à l'extérieur d'être mon pilier. Mais en fait, la déclaration de la femme cloisonnée, c'est je veux, s'il vous plaît, qu'on m'enlève toutes les couches de merde qui m'empêchent de respirer, de pleurer, de rire, d'être heureuse et de faire pousser et grandir ce masculin qui, dans ma vie de famille, a toujours joué sur tous les tableaux pour dire c'est pas ma faute. Voilà ce qu'elle dit en fait, la femme cloisonnée. Je vais te lire, ça marche. Donc, la femme cloisonnée, elle est dans le faux choix. Parce qu'en fait, on lui dit de continuer à avancer jusqu'à qu'elle fasse un burn-out. Au niveau des hormones, c'est très très simple. Beaucoup trop de cortisol, tu es en vigilance tout le temps, cloisonné. À un moment donné, t'en peux plus, tu es en chute de cortisol, le burn-out, il est là. Tout ça parce qu'on ne veut pas décevoir. Donc, prenez l'info par amour pour vous, hein. Et on arrive à l'archétype de l'homme fragmenté. Burn-out en 2021 est pas totalement rétabli pour Christelle. Ouais. Ben, on met un certain temps à se rétablir d'un burn-out, surtout quand on a un profil. Euh, oui, tu es au bon endroit, ouais. Surtout quand on a un profil au potentiel neuroatypique, parce que de base, le neuroatypique, le neurodivergent, euh, il n'est pas vu dans sa différence depuis qu'il est petit, donc il est en suradaptation très tôt. Donc, guérir d'un burn-out, c'est pour un neuroatypique, un neurodivergent, c'est admettre que j'ai un fonctionnement qui n'a rien à voir avec les autres. C'est pas juste de la sensibilité. J'ai un débit cérébral plus important, j'ai un fonctionnement qui est différent, mais comme j'ai peur d'être exclue, ben je tiens le plus longtemps possible parce que c'est douloureux. Alors, ça, c'est la grande question qui me fait sourire à chaque fois. Je ne sais pas si je suis neuroatypique, je n'ai jamais fait de test. Tu peux faire le test en priant que tu aies un bon professionnel qui va bien te diagnostiquer, mais c'est pas le diagnostic qui va être le plus important, c'est qu'est-ce que je vais en faire avec. C'est comme si je te disais, je te file une superbe voiture, mais que tu me dis, oui, mais Audrey Jade,
J'ai pas passé le permis pour savoir conduire des berlines. Voilà. C'est plutôt rencontrer mon manuel d'utilisation interne. Ouais. Bah, l'hypersensibilité, c'est la base. Voilà. De toute façon, l'hypersensibilité est un symptôme d'une société qui nous veut insensibles. Et qui nous veut insensibles, ben, on va continuer, c'est pile dedans, c'est l'homme fragmenté, hein. Non, il n'est pas facile à trouver ce manuel. C'est pour ça que j'ai créé toute une école dessus, je comprends très très bien. Donc, l'archétype de l'homme fragmenté, il est toujours lui dans l'illusion du choix. Et vous allez comprendre très simplement pourquoi. En masque de survie, l'homme fragilisé, il passe sans arrêt sa vie à se retenir pour ne pas s'écrouler. On prend un instant et on respire. Si je passe ma vie à me retenir pour ne pas m'écrouler, j'ai deux options. Puiser dans mes réserves et ou voler de l'énergie à autrui. Qui m'a appris à faire ça? Le premier homme fragilisé de ma vie, très simplement. Même si tu as vu et perçu ton père ou ta mère, parce que on est sur archétype émanation, et des fois, nous avons des couples inversés où ce qu'on appelait autrefois Madame porte la culotte, où en fait, l'émanation masculine de Madame, c'est le père, et l'émanation féminine de Monsieur, c'est la mère, hein. Donc, on se donne le droit d'observer ça. Donc, l'archétype de l'homme fragilisé, lui, il se retient pour ne pas s'écrouler. Donc, dans la vie, ça nous fait quoi? Ça nous fait un masculin qui est en hyper-adaptation. Il perd son identité en fonction du milieu. Il est excessivement toxique à des liens et des environnements qui le rejettent encore. Il ne sait pas dire non. Et il y a une grande confusion de loyauté et de soumission. Donc, on est sur un archétype d'homme qui veut surtout pas s'écrouler pour la façade. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui veut qu'on soit productif et qui va juger les gens inactifs. On a été programmé pour survivre, à juger les gens inactifs et à valoriser les gens qui sont tout le temps actifs. Même ceux qui brassent du vent, hein. Il y en a beaucoup qui brassent du vent, hein. Voilà. Donc, le fragilisé, il est assez important, hein. Il y en a qui brassent du vent, ça te fait rire, oui. Donc, maintenant, on va parler de l'écosystème de la fausse liberté. Donc, on est sur un écosystème, la base, c'est de la peur, de la honte, de la colère rentrée comme levier de manipulation. C'est des très bons leviers de manipulation. On est dans un écosystème où il y a une illusion de choisir. C'est pour survivre, surtout dans la conformité. Parce que la fausse liberté, elle n'est qu'une réaction conditionnée. Rien que sur le plan familial, je vous ai mis que ça, hein, parce que sinon je pourrais vous garder 3 heures. Le plus important, c'est que vous repartez avec des informations qui vont vous être utiles pour votre mise à jour interne. Au niveau familial, l'écosystème, par exemple, l'enfant trophée, il va être conditionné à mériter amour et reconnaissance par la performance. Donc, tu aides bien en cuisine, tu es bonne à l'école, tu aides dans le jardin, tu aides pour le ménage, etc. Mais après, ça peut être, tu as eu un diplôme, tu es dans une association et ça met en valeur la famille, ça apporte de la reconnaissance, c'est parfait. L'ado caméléon, il apprend que l'appartenance vaut plus que l'authenticité. Voilà, il faut appartenir. Donc, c'est le principe de l'adolescence, hein. On quitte normalement le noyau parental pour s'habituer à la communauté et donc appartenir en même temps
un peu à la dynamique familiale, mais surtout à la vie sociale. La femme cloisonnée, elle, on lui a dit que toute sa vérité, ça mettait en danger la famille, donc tu te tais. Voilà, tout ce que tu racontes, là, tu te tais. Tu vas arrêter de mettre en valeur des choses qui ne vont pas. Donc, elle, pour survivre, elle va séparer ses zones de vie. Voilà. Et quant à l'homme fragmenté, il se force à porter plusieurs rôles familiaux contradictoires. Donc en extérieur, il va paraître super actif et puis il va rentrer à la maison et puis il va gueuler sur des gens parce qu'en fait, il fait trop de choses et qu'on ne le laisse jamais se reposer. Très vite, il va rebasculer en ado. La famille, surtout, elle valide le masque et pas l'être. C'est vraiment ce que je veux, c'est que vous repartez avec cette information-là. Euh, L'écosystème de la fausse liberté, c'est que la famille va valider le masque et non l'être. S'il n'y a pas une démarche d'intériorisation dans la famille, automatiquement, on va valider le masque et non l'être. Donc ça, c'est l'écosystème. L'impact de l'écosystème sur la fausse liberté. Bah, l'écosystème, il va valider le masque et il va surtout punir l'authenticité. Donc ça va nous créer un terrain où l'illusion de liberté de prospérer, hein, je me choisis, mais en fait c'est faux. La vérité, c'est je dois reproduire ce qu'on attend de moi. Donc je suis plus que téléguidée, hein. Si tu es là, c'est que tu as un mouton noir. Toi, tu as décidé que tu avais trop expérimenté l'écosystème du masque et qu'à un moment donné, ça suffit. Donc, je te propose une phrase de bascule que tu peux prendre en capture d'écran et noter. C'est: je reconnais l'écosystème qui nourrit mes masques. Je choisis de refuser de le servir. Mon écosystème devient celui de mon âme dans l'incarnation. Voilà. C'est important. Tu peux te le mettre, tu peux te le créer en EFT, hein. Je reconnais l'écosystème qui nourrit mes masques. Je choisis de refuser de le servir. Je choisis de refuser de le servir. Mon écosystème devient celui de mon âme dans mon incarnation. L'incarnation, c'est mon corps. Mais tu es un mouton noir, c'est sûr. Alors, ce qui m'amène à la fausse liberté, ça cache quoi? Ça cache en fait ce qu'on appelle la matrice inversée. Donc, une matrice naturelle, divine, ça nourrit le vivant. Une matrice vivante et souveraine, ça encourage nos archétypes souverains à être incarnés. Nous, actuellement, et c'est ma vérité que tu peux partager avec moi ou décliner, pour moi, nous sommes dans une matrice inversée qui manipule nos archétypes. Et on va voir surtout pourquoi. Mhm. C'est parfait. Donc, il y a trois axes. La matrice inversée, elle nous vole l'énergie vitale. Chaque blessure et chaque vœu qu'on a vu au tout début, ça va enfermer ton être dans une posture où tu t'habitues à fuir ton pouvoir créateur. Ce qui fait que tu vas être en grande panique d'être puissante. Ton énergie, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, sexuelle, financière, va se figer dans le manque, la peur et ou le sacrifice. Et qui récupère ton énergie? Bah, la matrice. Tout simplement. Et pour que tu visualises, tous les jours, ton âme déverse ton énergie dans ton corps parce que ton ADN est conçu pour réceptionner ton éclat de Dieu, de la grandesse en dedans de toi. Mais si tu n'es pas dans ton corps, l'énergie est volée. Elle est au service d'une autre énergie. C'est la matrice. Voilà. En deux, c'est pour maintenir l'obéissance inconsciente. Tu crois choisir, mais en fait, tu obéis à un secret, à un vœu, à un programme, à un biais. Tu
apprend depuis que tu es né que tu es inapte à exercer ta souveraineté. Exemple, l'enfant trophée, il croit choisir en performant, mais il ne choisit rien en fait. Il obéit à un automatisme. Et surtout, il reste contrôlable. Et la troisième, c'est on va capter tes identités. Donc, les archétypes souffrants, c'est des habits de contrôle. Voilà, quand tu mets ton enfant trophée, ton ado caméléon, ta femme cloisonnée, ton homme fragilisé, c'est un habit de contrôle. Pourquoi? Parce que tant que l'être s'identifie au trophée, caméléon, cloisonné, fragilisé, ben, il ne peut pas incarner son archétype souverain. Et la matrice inversée, elle empêche ainsi l'accès à ton identité divine libre. L'essentiel des gens sur Terre, sauf si ils sont orientés vers la religion, vont te dire qu'ils sont nés parce qu'il y a eu un rapport sexuel entre deux personnes. Il n'y a pas la démarche d'envisager que je suis un éclat de Dieu. Pourquoi je suis là, c'est autre chose, hein. Ça pourrait amener notre conversation. Donc, la matrice inversée, vu qu'elle a installé tout un système où tu ne sais plus que tu es un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse, donc comme tu ne sais pas, tu n'as pas conscience que tu es souverain et souveraine. Souverain et souveraine, ça veut dire faire descendre cette énergie dans ton corps, que j'appelle moi le domaine. C'est mon domaine. Voilà. Bah, toute ton énergie, elle est captée, elle est déviée. Et elle sert quoi? Elle sert la peur, la terreur, la soumission. Et on n'a qu'une envie quand on découvre cette dynamique-là, c'est de basculer dans le monde des pseudo-gagnants, donc les dominants et dominantes, parce qu'en fait, c'est trop souffrant d'être un soumis ou une soumise. Sauf que c'est la même chose. L'énergie est quand même captée. Donc moi, ce que je t'invite, c'est à accueillir un autre possible. Ces archétypes-là, tu les as appris depuis que tu es petit et petit. Et tu n'es pas la seule. Dans ta famille, tout le monde parle le langage de ces archétypes-là. C'est la première langue. C'est la première langue vibratoire. Dès ta conception, en tant que fœtus, tu as baigné là-dedans. Mais aujourd'hui, si tu écoutes la masterclass en direct ou en replay, tu es en cheminement pour réclamer l'AMU, les archétypes souverains. Mais pour aller vers l'archétype souverain, il faut accueillir le fonctionnement. La matrice inversée, elle manipule tes archétypes. Pourquoi? Parce elle veut t'enfermer dans des vœux, elle veut détourner ton énergie créatrice, elle veut te maintenir obéissante inconsciemment, mais ici tu sais que c'est pas inconsciemment, et elle veut t'empêcher d'incarner ta liberté souveraine. Alors la très belle question qui est posée, mais cette matrice inversée, qui l'a créée? C'est tout le collectif. Parce qu'à force de cumuler des inconsciences, on a créé tout ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est une partie. Donc, les enjeux, c'est de comprendre la fragmentation des relations. Chaque archétype crée des liens biaisés. Parce que la relation, c'est ce qui nourrit, hein. Toi avec l'autre. Toi avec l'autre, l'autre avec toi, et après toi avec toi. Mais quand c'est pas nourri, c'est biaisé. Donc, par exemple, l'enfant trophée, il va attirer des manipulateurs qui veulent briller à travers lui. Le caméléon, il va attirer des groupes exclusifs qui vont l'écraser. La femme cloisonnée, elle va attirer des prédateurs énergétiques, qu'on appelle PN. L'homme fragilisé, il va attirer des relations où il doit prouver sa force. Et
Ces relations, ça va te maintenir dans un cercle vicieux de dépendance et de soumission. C'est simple, hein, quand j'en parle, moi j'ai la gorge, je sens que ça, c'est pas plaisant, hein. Prenez une photo et partagez-moi dans ces quatre archétypes, qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté? Le manipulateur, le groupe d'exclusifs, le prédateur énergétique ou des relations où tu dois prouver sans arrêt ta force. La gorge qui gratte, ouais. Bah, c'est la mise à jour. Ça déplaît. Alors, les quatre pour Marie-Laure. Cécile me dit, j'ai le privilège d'explorer les quatre, semble-t-il. Ok, je vous écoute, hein. Je vous lis. Alors, le trophée, automatiquement, il attire des manipulateurs, hein. Ils vont vouloir récupérer sa lumière et tout ce qui est mis en place. Et ça nous dit, je dirais les deux derniers, même si j'ai du mal à l'accepter. Mais accueille, c'est un mouvement plus doux. J'accueille les deux derniers. Donc le cloisonné, enfin, la cloisonnée, prédateur énergétique, et le fragilisé, des relations, tu dois prouver ta force. Ok. Et Tatiana, elle dit, moi c'est le loto, j'ai les quatre. Bien, bah, vous êtes au bon endroit, hein. Écoutez, on va aller à Chantem. Bienvenue. Donc, les actions. Bah, il faut neutraliser la création en montant en amour et en conscience en 5D. Ces archétypes, ils pensent que choisir, euh, c'est comme ça, sauf que c'est pas une création libre. Ils sont orientés. Comme un troupeau de vaches, c'est par là. La matrice inversée, va nourrir de confusion tout ça. Et du coup, on va être dans un choisir qui est en fait obéir pour que tu restes dans une boucle de survie. Comment observer qu'on nous veut dans la survie? Très simplement, tout est anxiogène. Tout est mis en place pour qu'on ait peur, qu'on ait de la terreur, qu'on ait besoin d'un protecteur qui peut être partenaire, qui peut être communauté, qui peut être argent, etc. Quand on veut un protecteur ou une protectrice, ça veut dire que on se sent en danger. Si on se sent en danger, c'est qu'on nous a mis dans une boucle de survie. Alors que quand on monte en amour et en conscience, on sait qu'on crée, donc on est dans la souveraineté. Et à ce moment-là, la matrice inversée, elle ne peut pas nous happer, elle ne peut pas nous rattraper, puisque on va supplanter, on va écraser les programmes. C'est ce qui fait qu'on va lui échapper et bon, elle va tenter de nous d'en empêcher, hein, qu'on soit clair, hein. Pour toutes celles qui ont fait la première corde de la formation en arbre gynécologique, on sent bien quand on fait les premières constellations ou il y a certaines quêtes qui viennent nous remuer que ça déplaît en fait qu'on ose nommer des vérités, puis qu'on mette des actions en place et qu'on s'offre le pardon. Parce que le pardon, ça va brûler les chaînes et retirer tous les venins. C'est c'est la fameuse chose qu'on voit dans la nature, c'est que une plante qui est potentiellement toxique, suivant son dosage, peut être un remède. Et puis, tout simplement, à côté, on peut avoir une autre plante qui est elle-même le remède. Donc, si tu es souveraine, si tu as pu te créer ton écosystème toxique, tu peux transformer ton écosystème toxique en un écosystème souverain. Mais bon, on n'est pas aidé. C'est plus de 13 générations qu'on nous demande d'être toxique quand même, hein. Donc, faut être supporté par du vivant et du divin. Aujourd'hui,
on a vu uniquement 4 archétypes de souffrance sur 61. Alors, ces 4, rien que ces 4, ils peuvent réintroduire 4 pouvoirs souverains. L'enfant trophée, il peut offrir le pouvoir du rayonnement. L'ado guéri, rectifié, il peut t'offrir le pouvoir du tissage. Il peut tisser du beau, du bio, du bon. La femme fragmentée, quand elle est rectifiée, elle peut créer du vivant, du florissant, de l'épanouissant. Et l'homme fragmenté, quand il est rectifié, il peut créer du soutien. Rien que ces 4, ils peuvent ouvrir un espace collectif où les choix ne sont plus de l'obéissance inconsciente, mais une création consciente. Rien que ces 4. Voilà. Donc, dans la prochaine masterclass, on verra la capture du bien commun. C'est lundi prochain. Si tu veux t'inscrire, hein, tu pourras venir. Si tu veux aller plus loin, bah, tu peux demander ton rendez-vous de 30 minutes pour qu'on parle de la formation Mon arbre gynécologique qui a pour objectif de guérir la blessure de persécution et basculer en 5D. Et tu pourras profiter de la couveuse d'apprentis prêtresse en bonus qui va démarrer en novembre. Voilà. Information importante, si tu rejoins la formation avant le 15 novembre, tu auras accès à une remise et tu auras le parcours Retrouver sa place sacrée où il y a eu 4 constellations et la quête de guérison, le pouvoir de s'incarner en cellule fille, où on réensème des pouvoirs pour que tu aies le droit de dire non et de restaurer ce qui t'a été confisqué, remplacé, cloisonné et substitué. Pour quitter le on m'a pris, on m'a remplacé, on m'a enfermé, on m'a confisqué et t'ouvrir sur un nouveau mouvement interne de retour à toi. Ben, merci beaucoup pour ta participation. Si vous voulez, on va partager un petit temps ensemble avec quoi vous repartez. J'ai envie de vous écouter ou vous lire. Si vous voulez prendre le micro, je vais arrêter l'enregistrement pour qu'il y ait plus d'intimité pour les personnes qui sont là en direct. Mais n'hésitez pas, toi qui es en replay, à me partager en message privé ou en commentaire avec quoi tu repars. Merci beaucoup.